Salut à tous, nous allons vous faire le résumé de Père riche, Père pauvre, chapitre 1. Père riche, Père pauvre, c'est un livre très intéressant, un livre qui peut changer votre vie. C'est vraiment important d'avoir ce livre ou de le lire ou de l'écouter une fois pour que votre vie soit changée à jamais. Alors, si vous n'avez pas ce livre, c'est l'occasion pour vous de prendre votre temps et d'écouter le résumé que nous allons vous donner. Le résumé, bien sûr, du chapitre 1, parce qu'on fera aussi les autres chapitres. Père riche, Père pauvre. Ce qu'on doit retenir dans le résumé, dans le chapitre 1 plutôt, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Cette phrase vous paraît bizarre. Comment on peut ne pas travailler pour l'argent? Mais sachez que celui qui travaille pour l'argent ne sera jamais riche. La richesse qu'il se croit avoir n'est qu'un leurre, une illusion. En fait, il se bat seulement pour survivre. Celui qui travaille pour l'argent se bat seulement pour survivre. Il ne se bat pas pour être millionnaire, multimillionnaire, milliardaire, non. Il se bat pour survivre parce qu'il travaille pour l'argent. Et quand il ne travaille pas, il ne va pas gagner. Il travaille pour gagner. S'il ne travaille pas, il ne gagne pas. Donc, Robert Kiyosaki nous dit dans le chapitre 1 que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Donc, il oppose deux visions. Robert Kiyosaki oppose deux visions. Et deux visions, bien sûr, sur l'argent. Deux visions sur l'argent à travers deux figures paternelles, c'est-à-dire père riche et père pauvre. Ce que père riche pense de l'argent, ce n'est pas la même chose que père pauvre. Son père pauvre, c'est le père pauvre de Robert. Son père biologique, son vrai père. C'est quelqu'un qui est hautement éduqué. Mais il a des difficultés financières. Il a de grands diplômes. Il a de grandes fonctions. Mais il a des difficultés financières. Pourquoi cela? Alors qu'il a de grands diplômes. Croyance. Le père pauvre pense que il faut étudier dur, trouver un bon boulot. Donc, et on va travailler pour l'argent. On travaille pour gagner de l'argent. Pour le père pauvre, il faut faire de grandes études, avoir des diplômes, il faut être hautement éduqué, avoir des diplômes et avoir un bon emploi et travailler pour l'argent. Vous avez compris? Père riche, c'est le père de l'ami de Robert. L'ami de Robert, c'est Mike. Père riche, c'est Mike, le père de Mike. Donc, Robert appelle le père de Mike son père riche. C'est-à-dire, il a deux pères. Son vrai père et l'autre père qui lui donne des éducations financières. Le père riche, lui, il est entrepreneur. Lui, sa philosophie, c'est que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Vous avez compris, non? Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Effectivement, quand vous travaillez pour l'argent, si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas gagner. Alors que si vous faites travailler l'argent, même si vous ne travaillez pas, vous allez toujours gagner l'argent. Père riche pense que la peur et la cupidité contrôlent les employés. C'est-à-dire les employés ont peur de perdre leur emploi. Et ils sont dépendants de ça. Ils ont peur de perdre ça. Donc, même si c'est les miettes qu'on leur propose, ils vont accepter parce qu'ils ont peur. Et la cupidité, c'est-à-dire, d'autres, ils vont dire, bon, on me paie $50. C'est peu, on va réclamer. Il faut qu'on réclame pour être payé maintenant à $70. Et effectivement, lorsque l'employeur les écoute et leur accorde cette volonté,
Maintenant, ils sont payés $70. Vous allez voir que les besoins vont encore s'agrandir. Et les $70 là ne vont rien leur faire. Il ne mangeait pas peut-être 3 fois dans la journée. Maintenant qu'il est allé à $70, il va vouloir manger ça. Ce qu'il ne mangeait pas, ce qu'il n'achetait pas comme habit, quand il aura $70, ils vont maintenant penser à ça. Et les $70 là vont aller là-bas. Jusqu'à présent, il va encore souffrir. Même si c'est $200 qu'on lui donne, il va encore souffrir. Même si c'est $500, ça sera toujours la même chose. Ses besoins ne feront qu'augmenter. Ok. La plupart des gens sont piégés dans un cycle. Donc, ils sont piégés dans ce cycle de dépendance. Et ils ne pourront pas s'en sortir facilement. Ils ont peur de manquer d'argent. Et ils acceptent un salaire stable. La plupart des gens, c'est ce qu'ils veulent. Un salaire stable. Cupidité, désir de consommer. Ils dépensent leur salaire. Retour à la peur. Ils dépensent dès qu'ils gagnent là. Ils ne font que dépenser. Les dépenses ne font... Ça, vous pouvez réclamer encore. C'est comme ça aussi les dépenses vont se multiplier. Ceux qui travaillent pour l'argent là, ils restent prisonniers de la race. Travailler pour l'argent, faire travailler pour l'argent. Ici, il y a une idéologie qui s'oppose. Il y a une idéologie de travail pour l'argent, qui est l'idéologie de père pauvre, et faire travailler l'argent, qui est l'idéologie de père riche. Père pauvre croit à un emploi sécurisé. Père pauvre reste dépendant d'un salaire. Père riche, lui, il utilise l'argent pour acquérir des actifs et non des passifs. Actifs, c'est ce qui peut encore multiplier de l'argent. Ce que tu achètes et ça va encore te donner beaucoup d'argent. Et non ce que tu achètes et tu vas encore beaucoup dépenser sur ça. Ce que tu achètes, tu vas encore beaucoup dépenser, on appelle ça passif. Ce que tu achètes et ça va te multiplier, ça va te rapporter beaucoup d'argent, on appelle ça actif. C'est ce que vous devez comprendre. Exemple d'actifs, immobilier, locatif, entreprise, actions, dividendes, etc. Concernant l'éducation financière, c'est la clé du succès. Or, voilà que les écoles n'enseignent pas la gestion de l'argent. Selon Robert Kiyosaki, les écoles n'enseignent pas la gestion de l'argent. Or, les riches, eux, ils apprennent à faire la différence entre actifs qui rapportent et passifs qui coûtent. Les riches apprennent à investir plutôt qu'à épargner uniquement. Les pauvres, là, ils ne font qu'épargner. Alors que les riches, eux, ils investissent pour que ça multiplie, ça rapporte beaucoup. L'expérience de Robert et Mike, les deux enfants ont fait des expériences. Pour leur apprendre, le père riche les fait travailler dans son magasin pour presque rien. Leçon que le père riche a voulu leur montrer à travers cet enseignement, à travers ce travail qui n'est pas payé. Ils travaillent dans le magasin, ils ne sont pas payés. Quelle est la leçon à retenir? Travailler par nécessité tue la créativité financière. Quand vous travaillez parce que vous voulez peut-être, ou bien vous voulez sécuriser votre emploi, ou bien vous voulez acheter ceci, cela, ça tue la créativité. Il faut voir les opportunités. Exemple, créer une bibliothèque de BD payante pour les autres enfants. L'enseignement là leur a permis de créer une bibliothèque qui leur génère de l'argent. C'est ce qu'on a retenu là-bas. Qui leur génère de l'argent. Donc, citation clé,
Ce ne sont pas les gens qui sont mauvais, mais leurs émotions face à l'argent. Face à l'argent là, nous sommes trop émotifs. On travaille trop avec l'émotion. Ah, si je ne veux pas ceci, je vais perdre mon emploi. Ah, si je perds mon emploi, c'est fini. Où est-ce que je vais trouver l'argent pour faire ceci, cela? On a trop peur. Et on est dépendant. On ne peut pas s'en sortir. Et lorsque notre emploi est vraiment sécurisé, il est juste là, l'emploi est juste là pour nous permettre de survivre. Ce n'est pas pour nous permettre d'être riches. Et vous le savez, les employés ne sont jamais riches. Ils sont toujours dépendants de leur travail. S'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas. S'il est malade et il n'arrive plus à travailler, c'est fini. Il prend comme ça sa retraite. Donc voilà. Maintenant, si vous travaillez pour l'argent, vous donnez le pouvoir à votre employeur. Si l'argent travaille pour vous, vous gardez le pouvoir. Or, nous, on veut garder le pouvoir. On ne veut dépendre de personne. C'est pourquoi on va faire travailler l'argent. Ou bien, et non, travailler pour l'argent. Application pratique. Arrêtez de dépendre d'un salaire. Développez des sources de revenus passifs. Achetez des actifs. Investissez dans ce qui rapporte. Locatif, entreprise. Vous êtes salarié, vous êtes fonctionnaire. Il faut faire de telle sorte que vous puissiez acheter des actifs. Vous investissiez pour que l'argent puisse travailler pour vous. Et vous allez devenir riche. Contrôlez vos émotions. Ne laissez pas la peur ou la cupidité dicter vos choix. Par peur de perdre son emploi, on est accroché. Même si c'est des miettes qu'on nous donne, on est accroché. Résultat, il faut vraiment sortir de cette prison pour vraiment avoir votre liberté financière, pour construire votre liberté financière. Donc, voilà le résumé du chapitre 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils font travailler l'argent pour eux. On nous dit ici de cesser de travailler avec des émotions. Sinon, on risque de finir pauvre. Parce qu'on a peur de perdre notre emploi, on est accroché, même si c'est des miettes qu'on nous donne. Il faut enseigner l'éducation financière à nos enfants, parce qu'on n'enseigne pas ça à l'école. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Si vous avez des ajouts ou vous voulez nous corriger, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Merci.